Je m'appelle Noël Marleau, et rien dans ma vie ne m'avait préparé au moment où j'ai vu mon fils humilié sur cette scène. La lumière printanière s'était infiltrée par les hautes fenêtres de l'auditorium du collège North Grove, illuminant des rangées de chaises pliantes serrées les unes contre les autres, où familles, enseignants et élèves serraient leurs programmes et leurs pop-corn. Je me tenais au fond, me fondant délibérément dans l'ombre de la terrasse pour assister au début de Jalen sans distraction. Il avait 12 ans, une silhouette dégingandée, une tignasse bouclée et une énergie nerveuse qui le faisait bouger les pieds avant même que les projecteurs ne l'éclairent. Il portait sa guitare comme un bouclier, ses doigts tremblant légèrement sur le manche lorsqu'il s'avança dans la douce lumière. Ma poitrine se gonfla de fierté à sa vue. Mon fils avait enfin le courage d'honorer le grand-père qu'il adorait en interprétant, Simple Man, la chanson que Harold m'avait apprise des années auparavant. J'entendais presque la voix d'Harold guider les cours de Jalan. 2 notes hésitantes retentirent, nettes et pleines d'espoir, puis l'impensable se produisit. La voix de Jalen se brisa. Sa confiance s'évapora comme une brume. Ses mains se figèrent sur les cordes, et le silence s'abattit sur la salle. Je sentis mon pouce accélérer tandis que je m'approchais, la poitrine serrée par la douleur de voir mon fils faiblir. Puis vint un rire discordant, un ricochet rauque dans le silence. Tel père, tel fils, tous deux sont inutiles. La voix de Bradley était forte et venimeuse, traversant l'auditorium depuis le premier rang où il était assis, les bras croisés, un sourire suffisant. Je me précipitai en avant, le cœur battant la chamade, mais avant que je puisse l'atteindre, la scène dégénéra. Bradley se leva, fonçant vers la scène avec l'insouciance de quelqu'un qui croyait que ses liens de sang lui donnaient le droit de nuire. Il saisit le bras de Jalen avec une force de fer et, d'un geste rapide, le gifla si fort que la guitare se tordit sur ses genoux et que sa joue se gerça instantanément. Un halètement collectif parcourut le public, suivi d'un cri de professeur. Mes genoux fléchirent. La honte et la rage se heurtèrent en moi, menaçant d'exploser. Depuis les coulisses, le sourire suffisant d'Harold brillait sous les projecteurs, et sa voix portait haut. Eh bien, il avait besoin d'apprendre la honte. Honte? Le mot flottait dans l'air, lourd et venimeux, comme un édit plutôt qu'une insulte. Ce qu'aucun d'eux ne réalisa, c'est que le micro de la veste de Jalen était en marche dans cette gifle humiliante. Le rire cruel de Bradley, la remarque glaciale d'Harold, tout cela résonna dans les haut-parleurs jusqu'aux 4 coins de l'auditorium bondé et au-delà. Instantanément, je sus que ce moment resterait gravé dans les esprits de tous les spectateurs et de tous les foyers qui écoutaient la retransmission du district. L'adrénaline brouillait ma vue tandis que je montais précipitamment l'escalier latéral menant à la scène, me faufilant entre les élèves médusés et le personnel figé. J'atteignis Jalen en premier. Il se tenait immobile, les yeux écarquillés, sa guitare oubliée dans ses mains. Son visage était rouge, les larmes aux yeux, tandis qu'il fixait Bradley, l'homme qui l'avait frappé. Sans réfléchir, je pris Jalen dans mes bras, le serrant contre moi et sentant son corps mince contre le mien. « Tout va bien, fiston », murmurai-je, d'une voix brisée. « Tout va bien. » Il enfouit son visage dans ma veste de costume, et je sentis la chaleur humide de ses larmes. Bradley planait, la poitrine haletante, son visage tel un masque de fureur et d'indignation qui se transforma en un cri. On ne peut pas débarquer comme ça. Mais je n'attendis pas la suite. D'un aboiement déterminé, je me retournai et entraînai Jalen en bas des marches, mon autre bras le protégeant des huées qui s'élevaient déjà de la foule. Mon regard croisa celui d'Harold de l'autre côté de la scène, un sourire narquois invisible, remplacé par la surprise. Et à cet instant, je compris quelque chose de fondamental. Le silence que j'avais gardé au nom de l'harmonie familiale avait protégé des monstres. Bradley, enhardi par son statut, avait cru pouvoir frapper mon fils sans conséquence. Harold, perché dans une approbation silencieuse, avait abandonné son sens moral par fierté. Mais le micro en direct signifiait que le district entendait tout. Chaque once de cruauté était enregistrée. Alors que Jalen et moi atteignions le rideau des coulisses, je m'agenouillai et le pris dans mes bras. Son petit corps tremblait de sanglots, sa guitare abandonnée sur un étui jonché de câbles. J'écartai les boucles humides de son front et prononçai les mots dont je savais qu'il avait besoin. Tu étais extraordinaire là-haut. Tu as eu le courage d'essayer. Ils se souviendront bien plus de ton courage que de leur cruauté. Il leva les yeux, les larmes aux yeux, et murmura, « Pourquoi oncle Bradley ferait-il ça ?» Ma poitrine se serra de nouveau, la colère s'activant comme un ressort. « Parce qu'il a peur d'être vu, dis-je doucement. Mais nous ne laisserons plus la honte être son arme. » Je le serrai dans mes bras jusqu'à ce que sa respiration ralentisse.
derrière nous, l'auditorium demeurait une cacophonie d'indignation et de murmures. Je me levai, ramassant la guitare et les instruments de Jalen. « Rentrons, dis-je d'une voix ferme. On a du travail. » Alors que nous sortions dans l'air frais de l'après-midi, je savais que ce n'était que le début. Ils avaient humilié mon fils, mais ils avaient aussi éveillé en moi une force puissante. Protéger Jalen ne suffisait plus. Il était temps d'exercer le pouvoir que j'avais discrètement accumulé grâce au plan Indigo et de faire en sorte que justice et dignité soient enfin mises en scène. Je portai Jalen jusqu'au seuil de notre maison, son étui à guitare traînant derrière nous. Chaque pas résonnait comme un battement de rage dans mon crâne. Et lorsque je le déposai délicatement sur le canapé, son corps trembla de sanglots silencieux qui me secouaient la poitrine. Car, à cet instant, j'ai compris l'intensité de sa douleur mieux que n'importe quel mot ne pouvait l'exprimer. Isla rôdait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, le visage pâle et crispé, avec la même réticence que j'avais tant vue lorsque la discorde familiale menaçait d'éclater. Et elle a dit d'une voix basse, « C'est une affaire de famille. » N'exagère pas, comme si protéger Bradley et Harold de toute responsabilité était plus important que protéger notre fils. Mais je percevais sous ces mots la hantise du scandale, la peur que notre image soigneusement construite s'effondre si la vérité éclatait. Et j'ai découvert que je ne pouvais plus supporter son silence, car le silence n'avait jamais été ma faiblesse, mais son arme, un gant de velours dissimulant une main de fer de complaisance qui laissait la cruauté s'envenimer sans retenue. Alors, je me suis agenouillé près de Jalen, repoussant ses boucles de son front et murmurant, « Tu es en sécurité maintenant, et tu n'as rien fait de mal. » Et il a levé les yeux vers moi à travers les sangles de guitare qui ruisselaient de larmes, comme une bouée de sauvetage. Et je sentis une détermination farouche me parcourir les veines. Une détermination née d'années de patience calculée, de construction d'une forteresse d'investissement et d'influence silencieuse que j'avais baptisée, Plan Indigo, le projet que j'avais nourri en secret pour que personne ne puisse plus jamais menacer mon fils. En me levant, je laissai Jalen se reposer et me diriger vers mon bureau où m'attendait la douce lueur de mon ordinateur. Des papiers et des dossiers portant des noms de code remplissaient les étagères, mais un dossier en particulier, le dossier crypté que je n'avais jamais montré à personne, détenait la clé de tout ce que j'avais construit, des participations dans l'école, des procès-verbaux de réunion du conseil d'administration, des actes de propriété et des accords de financement qui liaient chaque aspect du North Grove Learning Trust à mon nom, bien qu'à travers des couches de sociétés écrans et de holdings. Conçus pour occulter le véritable pouvoir derrière l'institution. Et en ouvrant le dossier, j'éprouvais le frisson familier du contrôle, la certitude que chaque action, chaque point de pourcentage était une brique du mur que j'avais construit autour de ma famille. Et maintenant, ce mur allait devenir une arme, non pas de vengeance, mais de justice. Le bourdonnement du disque dur s'amplifia tandis que je revoyais le plan que j'avais élaboré. Premièrement, fidéliser les membres clés du personnel grâce à des subventions et des bourses. Deuxièmement, m'assurer que le conseil d'administration ne compte aucun membre pouvant agir sans mon consentement. Troisièmement, préserver l'autonomie opérationnelle afin que l'administration de l'école ne réponde qu'à moi en temps de crise. Et enfin, déployer l'autorité suprême, la transparence publique de la propriété, pour renverser la situation contre quiconque pensait pouvoir piétiner mon fils en toute impunité. Les pas d'Islao derrière moi étaient doux mais insistants, et elle posa une main tremblante sur mon épaule, le souffle court, implorant, « Noël, s'il te plaît, ne fais rien d'imprudent. Ils font toujours partie de ma famille. » Je soutins son regard, froid mais résolu, et répondis doucement. « Ils ont frappé mon fils. Famille ou pas, la cruauté n'a pas sa place ici. » Je refermai le dossier, scellant le coffre-fort numérique, et dis, « On gérera ça comme je le souhaite. » Le visage d'Ella se décomposa d'angoisse, comme si j'avais transpercé son altruisme, mais elle ne dit rien de plus. Au lieu de cela, elle s'éloigna dans le couloir, me laissant seul avec la douce lueur de l'écran et le poids du choix que j'allais faire. Au matin, je dévoilerai ma main. Mais ce soir, je m'accordai un instant de réflexion. Le silence que j'avais gardé pendant tant d'années avait été pris pour de la faiblesse par ceux qui abusaient de leurs privilèges. Mais en réalité, c'était le souffle avant la tempête, le calme au cœur de l'ouragan, et maintenant la tempête allait se déchaîner. J'éteignis l'ordinateur et retournai au salon où Jalen était allongé, recroquevillé sous une couverture, son étui de guitare posé comme une sentinelle à ses côtés. Je m'assis tranquillement et posai ma main sur la sienne, le laissant serrer mes doigts comme des bouées de sauvetage, et il murmura, « Papa, et s'il me déteste pour toujours ?» Ma gorge se serra, mais je soutins son regard avec fermeté et répondis, « Ils apprendront à te respecter,
et s'ils refusent, ils resteront seuls. Je le bordai de la couverture et l'embrassai sur le front, sentant la douce chaleur de sa peau sous mes lèvres. Je lui promis silencieusement que personne n'aurait plus jamais de prise sur sa valeur. À cet instant, je ne devins pas seulement un père, mais un gardien et un stratège, un homme prêt à exploiter chaque atout, chaque accord secret, chaque investissement secret pour garantir la dignité de mon fils, même si cela impliquait de démanteler les illusions construites par la famille de sa mère. Alors que j'éteignais les lumières et fermais la porte derrière moi, les mots du plan Indigo résonnèrent dans mon esprit. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est l'instant qui précède l'attaque. Et je frapperai, non pas avec colère ou rancune, mais avec la précision d'un homme discret qui avait passé des années à préparer le terrain pour cette heure précise. Le plan de notre avenir se trouvait devant moi dans ce dossier crypté. Et demain, j'irai à la lumière du jour et commencerai à utiliser le pouvoir que j'avais accumulé pour protéger ce qui comptait le plus. Car personne, pas même ma famille, n'avait le droit de briser à nouveau l'esprit de mon fils. La lumière du matin filtrait à travers les stores tandis que j'étais assis à la table de la cuisine, le café refroidissant à côté du dossier crypté dont le contenu avait déjà commencé à transformer la journée en quelque chose d'incompréhensible. Et mon téléphone vibrait sans cesse de notifications, de tweets, de messages et de messages vocaux de parents et d'enseignants réagissant à la vidéo virale qui avait explosé en ligne pendant la nuit. Le visage de Jallan, figé sous le choc lorsque la main de Bradley lui toucha la joue, était partout, les informations locales, les flux des réseaux sociaux, les discussions de groupes du quartier. J'ai ressenti une vague de fureur protectrice, mais sous-jacente se cachait une satisfaction plus discrète. Pour la première fois, tout le monde savait exactement ce qui s'était passé. J'ai jeté un coup d'œil à ma veste de costume, toujours soigneusement repassée depuis le gala de la veille, et j'ai réalisé que ce n'était plus seulement une affaire de famille. C'était la gouvernance d'entreprise dans ce qu'elle a de plus personnel. Isla apparut derrière moi, les épaules voûtées, les yeux rougis par l'inquiétude, et murmura, « Noël, qu'allons-nous faire de tout ça ?» Je la regardai, la femme que j'aimais encore malgré toutes les fractures de notre vie, et dit, « Nous allons terminer ce que nous avons commencé. » À 20h, j'étais dans mon bureau, une pièce lambrissée donnant sur le campus, où des rangées de bureaux vides attendaient les cours du jour, et le hall au-delà résonnait du chaos de la nuit précédente. J'ouvris mon ordinateur portable, déverrouillai le dossier et préparai le dossier de preuve. Des captures d'écran des registres de propriété, des procès-verbaux du conseil d'administration montrant mon contrôle de vote, la chaîne de titres, prouvant mon implication dans tous les aspects du North Grove Learning Trust. Je n'avais plus besoin de me cacher dans l'ombre. À 21h précises, je retournai dans l'auditorium, cette fois flanqué du responsable de la sécurité et de 2 administrateurs qui savaient qu'il valait mieux ne pas me questionner. Les lumières de la scène étaient crues et artificielles, mais je m'étais habitué à les contrôler. Professeurs et élèves entraient en trombe, murmurant par groupe. Bradley se glissa à sa place habituelle, au premier rang, un mélange de haine et de défiance crispant son visage. Harold restait visiblement à ses côtés, bombant le torse comme si la journée lui appartenait, persuadé que le privilège patriarcal le protégerait de la disgrâce. Je montai sur scène, sentant le poids de tous les regards braqués sur mon dos. Le bourdonnement du micro sous ma cravate me chatouilla la clavicule tandis que je le tapotais. « Bonjour », commençai-je d'une voix calme, mais suffisamment autoritaire pour conquérir la salle. « Je suis Noël Marlowe. Vous me connaissez en tant que parent, peut-être en tant que père de Jallen. Aujourd'hui, vous me connaîtrez comme actionnaire majoritaire et PDG du North Grove Learning Trust. » Une inspiration collective parcourut le public, audible comme une rafale de vent sur le parquet. Je laissai l'instant s'attarder, laissant chacun digérer la révélation que l'homme discret qui marchait parmi eux tenait les rênes du pouvoir. Puis j'ai appuyé sur la télécommande, le projecteur s'est allumé, projetant un rectangle lumineux sur l'écran derrière moi. La première image était le visage de Bradley déformé par un amusement cruel. La suivante, l'expression stupéfaite de Jallen. La dernière image captait le sourire narquois d'Harold. Puis la vidéo a été diffusée, la gifle résonnant comme un air d'hiver. Le rire de Bradley était creux comme une cloche fêlée, la voix d'Harold ruisselait de mépris. Eh bien, il avait besoin d'apprendre la honte. Des halètements ont résonné sur les murs. J'ai vu la main de Bradley se contracter à ses côtés, impuissante pour la première fois, et le sourire narquois d'Harold s'est transformé en incrédulité. À la fin de la vidéo, je me suis avancé jusqu'au bord de la scène et me suis penché en avant, la voix aussi basse qu'un scalpel de chirurgien. Cet enregistrement a été réalisé dans l'enceinte de l'école, avec le matériel que vous entretenez tous.
Il est audible pour tous les élèves, membres du personnel et parents de ce district, ce qui signifie que la confiance accordée aux limites familiales était mal placée. La honte ne devrait pas être infligée à un enfant qui apprend à trouver sa voie. Je me suis lentement tourné vers Bradley. À compter de maintenant, votre poste de directeur des sports est révoqué. Votre accès à toutes les installations scolaires est révoqué et la paie est suspendue en attendant une évaluation. Bradley s'est remis debout avec une entorse, le visage déchiffré. Mais avant qu'il puisse parler, j'ai levé la main. Famille ou pas, personne ici n'est au-dessus de ses responsabilités. Puis j'ai regardé Harold. En tant que fiduciaire emeritus, vous avez négligé vos devoirs de conseil pendant des années. Le versement de votre pension sera suspendu jusqu'à ce que vous assistiez aux séances obligatoires sur la protection de l'enfance et les limites professionnelles. Des séances que je superviserai personnellement. Des murmures ont parcouru la foule. Des parents ont griffonné des notes. Les élèves ont échangé des regards alarmés. Les enseignants se sont redressés, hésitant entre applaudir et protester. J'ai reculé et laissé le silence s'installer. Finalement, j'ai dit, cette institution existe pour nourrir les jeunes esprits, et non pour perpétuer les cycles de peur et d'humiliation. Nous mettrons en place un nouveau code de conduite, un système de signalement anonyme et une formation professionnelle pour chaque adulte présent dans ces locaux. Nous commençons aujourd'hui. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable, signalant la fin du spectacle. Le micro s'est coupé, laissant un écho qui ressemblait à une promesse. En descendant de scène, j'ai senti la tension se dissiper et la résolution prendre le dessus. L'avenir de Jalen ne dépendait plus de la clémence ou des excuses. Il était assuré par des systèmes et des politiques trop robustes pour être déjoués par des tyrans. Sur le parking, après coup, j'ai trouvé Jalen qui attendait, guitare en bandoulière, les yeux brillants de soulagement et de fierté. Il a glissé sa main dans la mienne. Et je savais qu'en révélant la vérité, je lui avais donné bien plus que la justice, je lui avais légué un héritage d'intégrité et la certitude que, lorsque le monde tenterait de le réduire au silence, son père serait là pour amplifier sa voix. L'air de l'auditorium était plus froid qu'avant, comme si les lustres même reculaient devant la présence de Bradley. Debout sous les lumières crues, je le regardais hésiter au bord de la scène, là où, quelques instants plus tôt, j'avais rendu mon verdict. Ses épaules s'affaissèrent d'incrédulité, réalisant que ses liens familiaux ne le protégeaient plus des conséquences. Et je pouvais presque sentir le poids de chaque regard sceptique mesurant sa disgrâce. L'instant s'étira et je le laissai s'abattre lourdement sur le silence, savourant la clarté qui émanait de l'autorité absolue. Puis, d'un pas assuré, je traversai la scène et me plaçai juste devant Bradley, les yeux rivés sur son cœur battant la chamade sous la gravité de ce que j'allais faire. Son visage était pâle, les lèvres entr'ouvertes comme s'il allait bredouiller une défense, mais aucun mot ne sortit. Je fouillai dans la poche de ma veste et en sortis l'avis de licenciement officiel, impeccable et tamponné du sceau du North Grove Learning Trust. Le papier était frais au bout de mes doigts, symbole tangible du pouvoir que j'avais exercé en coulisses pendant si longtemps. Je l'ai fait glisser sur le podium en bois poli. Bradley, ai-je dit d'une voix calme, mais portant le poids de l'acier sous le velours. Avec effet immédiat. Vous êtes relevé de vos fonctions de directeur des sports du North Grove Learning Trust. Votre accès à toutes les installations scolaires et au système numérique est révoqué et votre salaire a été gelé, ce qui entraîne un audit de votre conduite. J'ai marqué une pause pour m'assurer qu'il lisait chaque ligne afin de lui permettre de ressentir la finalité de chaque mot. Il a saisi le papier et l'a lu à voix haute, sa voix se brisant sur les mots, figés et révoqués. Un murmure a parcouru l'auditoire. Les professeurs ont échangé des regards. Les élèves se sont penchés en avant. Les parents ont chuchoté avec ferveur. J'ai levé la main pour calmer la clameur grandissante. Famille ou pas, ai-je continué, personne dans cette institution n'est exempté de notre engagement envers la sécurité, le respect et l'intégrité. Votre comportement d'hier soir était inacceptable, et je ne tolérerai personne qui fasse honte à nos enfants. La mâchoire de Bradley s'est crispée et il a balbutié, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis de la famille. Son appel restait en suspens, désespéré et creux. Je soutins son regard d'un air neutre. La famille n'accorde pas l'impunité. C'est un lien fondé sur la confiance et la responsabilité. Vous avez trahi cette confiance. Maintenant, quittez la scène. Les agents de sécurité s'avancèrent, leur badge discret illuminant la lumière. Bradley recula, la main tremblante, tandis qu'il pliait la lettre de licenciement et la glissait dans la poche de son manteau. Il jeta un coup d'œil à Harold,
figé sur sa chaise, et il était clair que le vieil homme n'avait aucune réponse susceptible de les sauver, ni l'un ni l'autre. Tandis que Bradley descendait les marches, les épaules voûtées, je m'adressais à nouveau au public. 15 jours marquent une nouvelle ère pour le North Grove Learning Trust. Une ère où la responsabilité est absolue et où chaque adulte ici comprend que notre premier devoir est de protéger nos élèves, et non de nous protéger les uns les autres. Je me tournai vers Harold, dont le sourire narquois avait depuis longtemps disparu, remplacé par la stupeur et la fureur. L'homme qui siégeait autrefois impunément au conseil consultatif se retrouvait désormais exposé. J'ai cliqué sur la télécommande que je tenais et le projecteur s'est rallumé, affichant une diapositive intitulée « Responsabilité des administrateurs ». En dessous apparaissaient les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, attestant de l'absentéisme d'Harold, suivi d'une liste de politiques qu'il avait ignorées et de notes auxquelles il n'avait pas répondu. Puis, en lettres rouges et grasses, un autre avis, suspension des avantages des administrateurs. J'ai vu les jointures d'Harold blanchir autour de l'accoudoir. Harold, ai-je dit d'une voix basse mais suffisamment claire pour que toutes les oreilles présentes dans la salle puissent le saisir. Vous n'avez assisté à aucune réunion consultative ces 2 dernières années. Malgré le versement de votre pension complète, vous n'avez pas contribué à la gouvernance de cette institution. Avec effet immédiat, votre statut d'administrateur eméritus est suspendu et vos versements de pension seront suspendus, ce qui retarde un examen formel de vos cotisations. Il resta figé, la bouche ouverte et fermée comme un poisson haletant. Finalement, il a croassé. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai gagné. Je l'ai interrompu d'un regard appuyé. Votre statut et vos avantages sont des privilèges accordés par cette fiducie, pas des droits. Si vous souhaitez reprendre vos fonctions, vous assisterez à une formation obligatoire sur le leadership éthique et la protection de l'enfance, des sessions que je superviserai personnellement. L'auditorium se tut. Seul le faible bourdonnement du projecteur retentit. Harold baissa la tête, le poids de sa propre disgrâce s'abattant sur lui comme un linceul. Je baissai la télécommande et m'éloignai du podium, marquant la fin de notre confrontation. Les enseignants commencèrent à rassembler leurs affaires. Les élèves échangèrent des murmures enthousiastes. Les parents se levèrent, certains applaudissant à voix basse pour ce règlement de compte tant attendu. Bradley s'attarda au bord de la scène, les yeux baissés, jusqu'à ce qu'un agent de sécurité le guide doucement mais fermement vers la sortie. Je le regardai partir, ressentant un sentiment de soulagement et de tristesse mêlée. Soulagement que justice ait été rendue. Tristesse face à la destruction de liens familiaux qui semblaient autrefois indestructibles. Pourtant, je savais que c'était nécessaire. J'avais promis à Jalen une forteresse protectrice. Et personne, quel que soit son lien de parenté, ne serait autorisé à la briser à nouveau. Tandis que la foule se dispersait, j'ai rassemblé ma veste et mes notes et j'ai quitté la scène d'un pas mesuré, saluant les enseignants qui hochaient la tête en signe de gratitude et les parents qui adressaient des sourires silencieux et encourageants. Dans le couloir, le chef de la sécurité s'est approché. « Monsieur, le conseil d'administration souhaite se réunir cet après-midi pour officialiser vos actions. » J'ai hoché la tête, « Arrangez-vous et préparez la documentation pour la publication. » Il a salué et est parti. J'ai trouvé Isla qui attendait près des portes de sortie, les mains jointes, les yeux remplis de larmes et de fierté. Elle a ouvert la bouche comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, elle a pris ma main et l'a serrée. Je l'ai serrée en retour, sentant la solidité de notre alliance dans ce simple geste. Ensemble, nous sommes sortis sous le soleil printanier, le poids de ce qui s'était passé encore lourd, mais la promesse d'un nouveau départ brillait. Sous le vernis de la victoire se cachait le vrai travail, rétablir la confiance, mettre en place des mesures de sécurité et faire en sorte que cette école devienne le havre de paix que j'avais promis qu'elle serait. Et je n'aurais de cesse que chaque enfant, dans ses murs, sache qu'il avait un père et un directeur d'école pour les protéger dans la tempête. Ils n'ont pas perdu de temps à raconter l'histoire une fois contraints de quitter la scène. Le même après-midi, Harold est apparu sur WGT Talk Radio, la voix tremblante d'indignation, me décrivant comme un gendre hyperactif et Bradley comme la victime d'une administration scolaire hypersensible. Depuis mon bureau, les bras croisés, je l'écoutais affirmer que cette gifle était une dure leçon d'amour destinée à réconforter Jalen face aux dures réalités de la vie. Il a tenté de présenter Jalen comme le véritable tyran, affirmant que mon fils s'était mis en avant sur scène, narguant sa propre famille et provoquant la correction nécessaire de Bradley. Ces mots ont coulé sur les ondes comme de l'huile, cherchant à coller à tout auditeur assez naïf pour accepter sa version. Pendant ce temps, Bradley a publié une vidéo clarifiante sur ses réseaux sociaux.
On le voit assis dans un salon faiblement éclairé, les poignets nus pour montrer qu'il n'avait pas de bleu, et parler d'un ton mesuré de pardon, de malentendus familiaux et de la pression liée à l'anxiété de performance. Il feignait de regretter la publicité, mais cachait cela sous forme d'apitoiement sur lui-même, affirmant que sa propre réputation avait été injustement ternie. Des étudiants m'ont transmis des captures d'écran de commentaires sous sa publication. Des dizaines de partisans se sont ralliés à lui, le désignant comme la véritable victime et demandant que le jeu de pouvoir de Noël Marleau soit révélé. J'ai regardé chaque clip, chaque publication, chaque tentative de réécriture de l'histoire et j'ai ressenti la montée familière d'un feu protecteur. Ils pensaient qu'en contrôlant le récit, ils pourraient étouffer la vérité. Ils avaient tort. Ce soir-là, Islav m'a retrouvé dans le bureau où la douce lueur de plusieurs écrans affichait des graphiques d'analyse des sentiments sociaux et des mentions dans l'actualité. Elle s'est mordu la lèvre, les yeux rouges, et a murmuré « Ils détruisent la réputation de notre fils ». Ces mots me frappèrent comme une pierre dans la poitrine. Ils essaient, dis-je à voix basse, mais ils se battent contre les faits. J'ouvris un dossier intitulé « Archives des preuves » et ouvris un sous-dossier intitulé « Schéma d'abus ». Il contenait des courriels de Bradley à ses collègues vantant ses méthodes disciplinaires, des notes de Harold rejetant les plaintes des enseignants pour favoritisme, et des enregistrements de discussions confidentielles du conseil où il traitait Jalen et d'autres élèves comme des fardeaux. Je tournai l'écran vers Isla. « Écoutez, dis-je doucement, ils font ça depuis des années, déguisant la cruauté en héritage, étouffant la dissidence sous des menaces de déshonneur. » Elle se pencha, parcourut les documents, et son visage se vida de ses couleurs. « Pourquoi ne m'as-tu rien montré de tout ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Je refermai le dossier. Parce que jusqu'à présent, ils étaient restés discrets. Mais lorsqu'ils ont frappé Jalen sur scène, ils se sont révélés complètement. Maintenant, tout le monde peut voir leur héritage de lâcheté. Islan hocha la tête en essuyant une larme. Ce soir-là, j'ai rédigé une déclaration pour la presse. Ni des excuses ni une rétractation, mais une déclaration de vérité. Je l'ai mise en ligne sur le portail officiel de notre école et sur les réseaux sociaux. Un bref préambule rappelait notre mission à la communauté, suivi d'hyperliens vers la vidéo virale et les archives des preuves. Je concluais en invitant tout membre du personnel, élèves ou parents victimes de dissimulation ou d'intimidation à se manifester, promettant une confidentialité totale et une enquête immédiate. Au matin, la déclaration avait dépassé le cadre du district, reprise par les médias locaux avides d'un sujet sur le pouvoir, les privilèges et les conflits générationnels. Des journalistes ont déposé des demandes d'accès à l'information pour obtenir le procès-verbal du conseil que j'avais partagé, et des présentateurs ont débattu en direct à la télévision de la question de savoir si les liens familiaux devaient primer sur le droit d'un enfant à la sécurité et au respect. De chez moi, j'ai observé Eslao arpenter le salon, téléphone à la main, répondant aux appels de sa famille, la suppliant d'intervenir, de me demander de faire preuve de clémence et de tourner la page. Ma femme est arrivée à midi, debout sur le seuil de mon bureau, les épaules carrées malgré l'agitation dans son regard. « Noël, s'il te plaît » a-t-elle dit d'une voix ferme. « Tu les détruis, mon père et mon frère. Tu ne peux pas juste mettre fin à tout ça ?» J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai croisé son regard. « Je ne les détruis pas » ai-je répondu. Ils se sont détruits eux-mêmes dès qu'ils ont cru pouvoir humilier mon fils et me réduire au silence. Je ne fais que révéler ce qui était caché. Elle a secoué la tête, les larmes aux yeux. Ils sont toujours ma famille. Mon cœur souffrait de ces loyautés partagées, mais ma détermination a tenu bon. Ils doivent avoir le silence pour faiblesse, ai-je dit doucement. Mais le silence n'a jamais été ma faiblesse. C'était le fondement de la réconciliation. Le lendemain, un message inattendu est arrivé. Un mot manuscrit glissé sous ma porte d'entrée dans une enveloppe non marquée. J'ai immédiatement reconnu l'écriture. L'écriture en forme d'araignée de Harold. Le mot disait « Noël, tu avais raison. J'ai laissé tomber mon petit-fils et ma fille. Mes excuses ne peuvent effacer mes erreurs, mais j'espère qu'elles seront un premier pas vers la guérison. Je comprends que tu ne puisses pas pardonner, mais j'espère qu'avec le temps, Jalan le fera. » Je me tenais dans le hall, le mot tremblant dans ma main. Le pardon ne m'appartenait pas, et ce n'était pas non plus le but de cet exercice. La justice, elle, l'était, mais même la justice, administrée avec une précision froide, avait besoin d'un visage humain. J'ai glissé le mot dans la poche de ma veste et envoyé une brève réponse par voie sécurisée. J'accepte tes excuses.
La guérison se mérite, elle ne s'acquiert pas. Nous parlerons quand Jalen sera prêt. Dans les jours qui ont suivi, d'autres voix se sont jointes au chœur. D'anciens élèves ont raconté des histoires de favoritisme, d'intimidation et d'humiliation que Bradley et Harold leur avaient infligées pendant des années, des histoires qui n'avaient jamais été révélées jusqu'à présent. Les enseignants ont fourni des déclarations sous serment concernant les plaintes qu'ils avaient déposées, mais que les dirigeants du conseil scolaire avaient ignorées. Le conseil scolaire local a convoqué une réunion d'urgence. La séance s'est tenue pour voter sur de nouvelles mesures de gouvernance et le surintendant a annoncé publiquement un audit indépendant des pratiques du North Grove Learning Trust. Jalen observait tout cela depuis la ligne de touche, sa curiosité mêlée à un espoir prudent. Un soir, il m'a demandé, « Papa, savais-tu tout cela ?» Je me suis agenouillé à côté de lui sur le canapé, lui repoussant la boucle du front. Je me doutais, lui ai-je dit, mais j'en ai trouvé la preuve parce que j'ai refusé de laisser la honte devenir l'histoire. Il a hoché lentement la tête, les yeux brillants. Je suis désolé qu'il m'ait fait ça. Je l'ai serré fort dans mes bras. Ils l'ont fait. Tu ne le méritais pas. Mais parfois, le plus dur est de montrer aux gens que leur cruauté a des conséquences. Alors que le chapitre 5 se terminait sur nos victoires communes et nos combats en cours, j'ai réalisé que dénoncer un héritage de lâcheté n'était qu'un début. Le véritable travail de reconstruction de la confiance entre les familles, le personnel et toute la communauté était à venir. Mais pour la première fois, le chemin à suivre était éclairé par une vérité sans faille, et je savais que nous le parcourions ensemble. L'air matinal était vif et portait la faible odeur. En arrivant sur le campus, j'ai senti l'odeur de l'herbe humide, la poitrine serrée comme un étau. Les répercussions de la disgrâce de Bradley et Harold s'étaient maintenant propagées dans tous les recoins du North Grove Learning Trust, et je savais que l'assemblée d'aujourd'hui déterminerait si notre communauté assumerait pleinement ses responsabilités ou se réfugierait dans des défenses chuchotées. En sortant de la voiture, j'ai redressé ma cravate et serré les dents. Islam avait supplié hier soir d'annuler la couverture médiatique, la voix brisée par la peur que je ne pousse la famille à bout, mais j'avais refusé. Le silence avait trop longtemps protégé les monstres, et seule une transparence totale pouvait les guérir. J'ai salué la nouvelle responsable de l'engagement étudiant, le docteur Amara Lewis, dont la présence sereine était devenue un pilier de guérison ces dernières semaines. Elle m'a adressé un signe de tête rassurant tandis que nous nous dirigions vers les portes de l'auditorium où une foule d'étudiants, de parents et de membres du personnel s'étaient rassemblés sous une banderole sur laquelle on pouvait lire « Vérité, confiance, transformation ». Les journalistes étaient alignés au dernier rang, leurs objectifs braqués comme des vautours. Monte sur la scène seul, sentant le bourdonnement d'anticipation se rablier à travers la foule. Le microphone crépitait et j'ai permis au moment de s'installer avant de parler. Bonjour, j'ai commencé, la voix mesurée. Hier, Bradley et Harold ont publié des excuses personnelles dans des forums séparés. Aujourd'hui, nous les entendrons ici devant cette communauté. Un murmure a balayé le public. Certains parents ont échangé des regards mal à l'aise. Les étudiants étaient assis rigides et un groupe d'anciens collègues de Bradley s'est déplacé inconfortablement. J'ai poursuivi, ce n'est pas un spectacle. C'est une étape vers la responsabilité. Un seul est aussi significatif que les actions qui suivent. Avec cela, j'ai fait signe sur le côté de la scène. Bradley est apparu en premier, portant un costume gris qui pendait maladroitement sur ses épaules raides. Il s'est approché du podium avec des marches hésitantes, un regard abaissé alors qu'il a effacé la gorge. En avalant dur alors qu'il a essayé de maintenir le sang-froid sous le poids de chaque œil vigilant. Faire amende honorable. Une ondulation de surprise s'est répandue dans la foule. Certains parents ont hoché la tête avec approbation, d'autres ont serré leurs mâchoires comme si elles ne savaient toujours pas. Bradley recula, le soulagement et la honte se mêlant à son visage, et j'ai offert un bref hochement de tête officiel. Ensuite, Harold s'est approché du podium. Kane à la main et les épaules se pencha. Il portait sa veste en tweed habituelle, désormais saupoudrée d'une fragilité que je n'avais jamais vue auparavant. Le sourire narquois avait disparu, à sa place était un homme démasqué par les conséquences. Il s'éclaircit la gorge, la voix rauque mais sérieuse. J'ai vécu trop longtemps en croyant que le nom et le privilège pouvaient me protéger de la responsabilité. Je vois maintenant comment cette croyance a blessé mon petit-fils, ma fille et toute cette communauté. Il s'arrêta, fermant les yeux comme s'il recueillait du courage. Je m'excuse auprès de Jalen, à Noël et à chaque étudiant qui méritait mieux de moi. Je ne servirai à nouveau au conseil consultatif que si je peux m'engager à assister à chaque réunion,
à soutenir chaque étudiant et à encadrer avec compassion plutôt qu'à condescendance. J'ai regardé les assemblées d'émotions sur son visage, regret, humilité et scintillement d'espoir. Alors qu'il s'éloignait, quelques enseignants applaudirent tranquillement et j'ai senti un optimisme prudent prenant racine. Revenant au centre de la scène, j'ai levé la main pour le silence. Merci, Bradley et Harold, pour ces mots. Des excuses sont la première étape. L'étape suivante est un changement soutenu. J'ai cliqué sur la télécommande dans ma main et le projecteur a scintillé à la vie avec une nouvelle diapositive intitulée Action de responsabilité. En dessous, il est apparu des puces, des ateliers de conduite obligatoire, des canaux de rapports anonymes, des exigences de fréquentation du conseil d'administration, des examens périodiques des performances du fiduciaire et du personnel et un comité de surveillance communautaire qui comprenait des représentants des parents et des étudiants. Chaque élément était soigneusement formulé, reflétant des mois de planification cachés derrière le cadre de plan Indigo. J'ai parlé délibérément. Ces mesures prendront effet immédiatement. Ils ne sont pas négociables. Nous ne compterons pas seuls sur la bonne volonté. Nous intégrerons la responsabilité dans nos opérations. Quiconque, quel que soit le titre ou les liens familiaux, qui viole ces normes fera face à une revue rapide. Une ondulation d'approbation a traversé le public. Caméra cliquée. Les parents ont échangé des regards soulagés. Le personnel se redressait avec une fierté renouvelée comme si un poids qu'ils ne reconnaissaient pas entièrement avait levé de leurs épaules. Les étudiants se sont penchés en avant, certains chuchotant avec enthousiasme entre eux. J'ai senti l'électricité de la transformation craquer dans l'air. Ensuite, pour fermer l'assemblage, j'ai proposé une promesse finale. J'ai promis à cette communauté que le silence ne sera plus jamais mon défaut. Je continuerai à écouter, à agir et à maintenir une culture où chaque voix compte quel que soit son âge ou leur relation. Aujourd'hui, nous tournons un coin de couvrer la honte à la culture de la force. J'ai cliqué sur la télécommande, je suis descendu du podium et j'ai fait mon chemin à travers les allées, serrant la main et échangeant des hochements de tête. Je me faisais une pause par Jalen, qui était assis avec Isla sur un banc au premier rang, ses yeux brillants de fierté. Il me serra fort, chuchotant, « Tu l'as fait, papa ». Je l'ai serré, sentant chaque once d'amour et de satisfaction paternelle. Alors que la foule se dispersait, j'ai rejoint le docteur Lewis dans le couloir. Elle a offert un sourire au courant et a dit, « Tu as fait, ils disent leur vérité aujourd'hui ». J'ai hoché la tête, le cœur plein. « Et maintenant nous nous y construisons », répondis-je. Le couloir a bourdonné de conversations sur de nouvelles politiques et de nouveaux départs. Les parents et les étudiants se sont regroupés autour des tableaux sociaux dans les procès-verbaux, encadrés comme un modèle pour la comptabilité de l'institution. Je ne faisais pas de la comptabilité. Plus longtemps par la peur. La confiance et la résolution inébranlable, North Grove Learning Trust deviendrait la forteresse de la voix et de l'intégrité que nous avons envisagée. Le calcul s'était ondulant bien au-delà des murs de l'auditorium, et je me suis retrouvé à me réveiller avant l'aube avec la question de Jalen résonnant dans mon esprit. Étions-nous préparés pour les retombées qu'ils n'ont jamais vues venir? La nuit précédente, j'avais examiné la couverture médiatique de la nuit, des articles sur les sites de nouvelles, des fils sur les forums parentaux, des segments sur des talk-shows matinaux et partout où j'ai regardé. Le scandale de ma famille était la pièce maîtresse. Les journalistes ont cité des experts débattre des responsabilités des propriétaires d'écoles, des avocats spéculant sur la responsabilité et des membres de la communauté pesant avec des hashtags comme #ProtectNosEnfants et #AccountabilityOveryVillage. J'ai scanné les commentaires sous un éditorial particulièrement cinglant, souriant quand j'ai vu un parent écrire. Plus de transactions à la porte à huis clos. C'est la transparence dont nous avions besoin. Et une annonce de l'enseignant, je me sens en sécurité de dire la vérité maintenant. Pourtant, au milieu des éloges, il y a eu des avertissements, des critiques m'accusant d'avoir abusé de mon pouvoir, affirmant que j'avais un contrôle des entreprises armées pour la vengeance personnelle. Certains ont surnommé mes actions une prise de contrôle hostile de la famille et d'autres se sont demandé si des excuses de Bradley ou Harold étaient authentiques ou simplement contraints par la peur de la ruine financière. Alors que je sirote mon café noir dans la cuisine, Isla est apparue avec des tasses fumantes, ses yeux fatigués de nuit blanche ont passé des appels à aligner des deux côtés de sa famille divisée. Elle posa une main sur mon épaule et chuchota, « Vous saviez que cela se répandait. Êtes-vous prêt pour la prochaine vague ?» J'ai hoché la tête, ressentant une houle de résolution. La vérité porte toujours un coup, j'ai dit. Mais le silence en a un plus grand. Plus tard dans mon bureau, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec l'équipe de direction de l'école.
le docteur Amara Lewis, le chef de la sécurité, j'ai défini un plan détaillé pour la conférence. Tout d'abord, nous lancerions une hotline et une adresse email dédiée aux étudiants et au personnel pour signaler toute inconduite, garantissant que les soumissions anonymes seraient protégées par des incidents de dénonciation fédéraux. Plan Indigo était passé d'un bouclier privé dans un plan public pour l'intégrité institutionnelle. Matin, le premier défi est arrivé. Un ancien collègue de Bradley du département d'athlétisme a envoyé une lettre menaçant un litige au nom de Bradley, affirmant une résiliation injustifiée et une diffamation. La lettre était courtoise sur son visage, mais était allongée d'une facilité juridique et de la promesse d'un règlement coûteux. J'ai parcouru la lettre, ne ressentant ni surprise ni au regret. Il s'agissait d'une manœuvre inévitable d'un homme qui croyait pouvoir intimider son chemin à travers les conséquences. J'ai transmis la lettre à notre conseil avec des instructions pour rédiger une réponse ferme décrivant nos preuves documentées et pour préparer les demandes de découverte. Ensuite, j'ai tourné mon attention vers une crise technique. Le site web de l'école avait été inondé de faux comptes affichant des commentaires inflammatoires, exigeant la réintégration de Bradley et m'accusant de dépassement de l'entreprise. Notre directeur des communications a recommandé une fermeture temporaire des fonctions de commentaires tandis que le gestionnaire informatique a proposé un pare-feu pour bloquer les trolls suspects. J'ai pesé le risque de paraître sensoriel contre la nécessité de maintenir un dialogue constructif. Nous désactiverons les commentaires mais les remplacerons par un forum modéré. J'ai décidé que nous ne ferons pas taire les voix, mais nous le ferons assurer la civilité et la vérité. À l'heure du déjeuner, j'ai traversé les couloirs de l'école intermédiaire North Grove, saluant les élèves et les enseignants qui ont offert des hochements de tête tranquilles de solidarité. Un groupe de élèves de 6e année a salué avec enthousiasme. L'un tenait une lecture de panneau fait à la main, Marlolo signifie responsabilité. J'ai soulevé le signe avec un sourire et chuchoté, continuez à parler. Un enseignant a attiré mon attention et a bouché, merci. Chaque geste m'a rappelé que les enjeux n'étaient pas seulement la réputation de ma famille, mais la sécurité et la dignité de chaque enfant qui traversait ces portes. Dans le bureau du directeur, je me suis arrêté devant une photographie encadrée de Jalen à la foire scientifique de l'année dernière, souriant à côté de son grand-père. La mémoire a piqué, la chaleur de la famille diluée par la trahison, mais a également alimenté ma conviction. Aucun enfant ne devrait jamais faire face à l'humiliation en silence. J'ai redressé et sorti, déterminé à résister à la tempête. Cet après-midi, le conseil scolaire local a tenu sa session d'urgence. J'ai assisté publiquement, assis dans le rang arrière plutôt que derrière le dé pour démontrer la transparence. Alors que le président du conseil a résumé notre des réformes, j'ai regardé Harold et Bradley s'asseoir à une table séparée, les épaules s'effondrer, les visages tirés. Aucun des deux n'a répondu directement au conseil d'administration. Au lieu de cela, ils ont écouté les parents lire le témoignage sur les abus passés et que les administrateurs détaillaient les nouvelles mesures de surveillance. Lorsque le vote est venu d'adopter officiellement nos politiques de responsabilité, elle est adoptée à l'unanimité. Les applaudissements ont augmenté, faisant écho à travers les chambres, et j'ai senti une vague de justification trempée par la gravité du moment. Ce n'était pas un triomphe de la famille, mais un triomphe de principe sur le privilège. Sur le chemin du retour, Isla a tendu la main et m'a serré la main. Ils n'ont jamais vu cela venir, a-t-elle dit doucement. Non, ils ne l'ont jamais fait, j'ai répondu. Je le tenais bien, la fierté et la course à travers moi. Il hocha la tête, les yeux lourds de sommeil et murmure, je comprends. Après avoir éteint la lumière, je me suis assis dans le salon calme, réfléchissant à notre voyage. D'une seule gifle qui a fait écho dans le district à une communauté galvanisée par responsabilité. Les retombées avaient été des menaces juridiques féroces, des tempêtes de médias sociaux, des fractures familiales. Mais à travers tout cela, nous avions soutenu nos valeurs et émergé plus forts. J'ai réalisé que les conséquences du calcul n'étaient pas seulement une question de punition, mais de renouvellement, une renaissance de l'institution que nous avions construite en brique en brique. Demain apporterait de nouveaux défis, peut-être un débat sans fin, peut-être plus de tentatives pour réécrire l'histoire. Mais ce soir, j'ai ressenti la satisfaction de savoir que nous avions remodelé notre destin. La vérité continuerait de résonner. Un appel de clarion selon lequel même les systèmes les plus enracinés pouvaient être transformés par le refus d'un père de laisser le silence se tenir face à l'injustice. Et avec cette pensée, j'ai éteint la dernière lampe et préparé à se reposer, prêt à affronter tout ce qui est venu avec une résolution inébranlable et la connaissance que notre héritage était maintenant entre les mains d'une communauté habilitée à dire sa vérité.
Je suis entré dans la cour fraîchement peinte au moment où la cloche du matin sonna. Le bruit des baskets sur le béton et les bavardages animés d'étudiants se saluant remplissant l'air d'un sentiment d'énergie que je n'avais pas ressenti avant le début de cette tempête. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que la transformation que j'avais dirigée n'était plus un idéal abstrait mais une réalité respiratoire vivante. Les bannières lisant votre voix comptent et parlent fortement flottant doucement dans la brise du printemps. Leur lettrage audacieux témoigne de la nouvelle ère que nous avions inaugurée. Alors que je passe par les portes, je me suis arrêté pour admirer les changements. La fresque brillante peinte par des étudiants sur le flanc, décrivant un phénix s'élevant des braises, symbolisant notre voyage collectif de l'humiliation à l'autonomisation. Le groupe d'arbres de rumeurs, de petits jeunes arbres où les étudiants ont épinglé des notes anonymes sur les préoccupations ou les suggestions d'amélioration. La statue de Lady Justice dans le cercle central tenant des échelles équilibrées avec des livres et un microphone reflétant notre engagement envers l'équité et la liberté d'expression. J'ai porté une main le long de la plaque de bronze polie à la base de la statue, gravée de la devise de l'école que nous avions adoptée, forteresse de la voix et de l'intégrité. Il semblait chaud sous mes doigts, comme si la plaque elle-même pullait du rythme cardiaque de chaque étudiant qui avait trouvé son courage ici. J'ai respiré profondément et me dirigé vers l'entrée principale où le docteur Lewis attendit, le presse-papier à la main et un sourire bienvenu sur son visage. Matin, Noël, dit-elle, son ton chaud mais professionnel. Nous avons un nouveau conseiller qui rejoint aujourd'hui et un groupe d'orientation de première année désireux de partager des commentaires sur le système de rapports anonymes. J'ai hoché la tête, le poids de mon bureau a soudainement éclairé avec fierté. Laissez-les entrer, répondis-je, et nous nous sommes heurtés ensemble à travers les portes, passant des moniteurs de salle qui nous ont accueillis avec des hochements de tête coordonnés, un signal subtil que nous avions établi pour renforcer la solidarité communautaire. À l'intérieur du hall, j'ai remarqué un babillard avec des témoignages des élèves et des parents. Une lecture a lu, j'ai utilisé la hotline pour signaler l'intimidation. 2 jours plus tard, j'ai vu des changements. Un autre a déclaré, je me sentais en sécurité pour la première fois. Et encore, un autre a salué les rapports mensuels transparents affichés dans les cas de verre le long du couloir. Je me suis arrêté pour lire chacun, mon cœur gonflant de réaliser que nos politiques avaient non seulement été mises en œuvre, mais adoptées par ceux qu'ils servaient. Un groupe de élèves de 10e année s'est regroupé à proximité, serrant les tablettes alors qu'ils se préparaient à enregistrer un segment pour le nouveau podcast étudiant de l'école, Voices of North Grove, où ils ont interviewé des pairs sur le leadership, l'équité et le pouvoir de s'exprimer. Je leur ai offert un coup de pouce et ils l'ont renvoyé avec impatience, un appelant « Merci de nous avoir laissé diriger », le directeur Marlowe. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. C'était l'essence de la forteresse que nous avions construite. Les étudiants du centre brandissent leur voix pour façonner une institution qui a écouté. Alors que je m'approchais de mon bureau, j'ai dépassé Bradley, maintenant en faisant du bénévolat dans le programme sportif Pathfinder dans le cadre de sa réadaptation. Il hocha la tête maladroitement, les yeux baissés, portant 2 ballons de basket alors qu'il guidait un groupe d'étudiants plus jeunes présentant des coups de feu. Je me faisais une pause et regardais qu'il corrigeait doucement la forme d'un enfant, offrant des encouragements plutôt que de la dérision. La transformation en lui n'était pas complète, mais elle était visible. Sa posture était moins défensive, son ton plus doux. Je lui ai donné un signe de reconnaissance tranquille, et il a offert un sourire provisoire avant de revenir à son équipe. À côté de lui, Gélène a applaudi de la ligne de touche, agissant en tant que directeur junior de l'engagement des étudiants, du presse-papier à la main et du chronomètre autour de son cou, de ses exercices de chronométrage et de la distribution des bouteilles d'eau. Il a attiré mon attention et a salué. Je me suis retourné, la fierté qui monte, sachant qu'il avait non seulement survécu à son épreuve, mais a prospéré dans l'environnement que nous avions collectivement forgé. À l'intérieur de mon bureau, je me suis installé derrière mon bureau empilé avec des propositions de politique, des questionnaires de parents et des plans académiques. Le chocolat chaud d'Islao était assis au bord de la surface, à gauche d'une brève visite matinale. Je l'ai siroté et passé en revue l'ordre du jour de la journée. Une réunion avec le comité de surveillance communautaire pour affiner des objectifs trimestriels, un déjeuner avec le Student Leadership Council pour discuter de la formation de médiation par les pairs et une session de l'après-midi avec le conseil d'administration pour finaliser notre budget pour les services de conseil élargi. Chaque élément était un pas en avant tangible, une garantie que notre forteresse est restée dynamique et réactive. La porte s'est ouverte et le docteur Lewis est entré avec un dossier étiqueté un nouveau conseiller à bord. Elle a souri et a dit, nous avons de grands candidats. Leurs antécédents dans les soins axés sur les traumatismes s'alignaient parfaitement sur notre vision.
Je me suis penché en arrière et j'ai hoché la tête pensivement, ressentant la solidité de l'engagement de notre équipe. Admettons-les, dis-je. Elle soupira de soulagement. Cet endroit est devenu un aimant pour les éducateurs passionnés. J'ai haussé les épaules modestement. Nous avons offert un sanctuaire pour des voix depuis longtemps. Sans surprise, les gens attirés par cette mission veulent être ici. Après son départ, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre sur la cour. Les rumeurs ont maintenant ennuyé des dizaines de notes aux couleurs vives, et de petits groupes d'étudiants se sont blottis sous eux, lisant ou en ajoutant leurs propres pensées. Une fille senior s'arrêta pour lire une note pensivement, puis a arraché un glissement vierge et a écrit quelque chose de nouveau, l'épinglant soigneusement. J'ai pensé au garçon qui avait d'abord glissé sa note anxieuse sur l'arbre des semaines plus tôt. Son plaidoyer silencieux pour un espace sûr pour discuter du chagrin après avoir perdu un parent et comment le personnel de conseil avait répondu en quelques heures, en créant un groupe de soutien. C'était la puissance de nos politiques, une action rapide alimentant un véritable changement. Mon téléphone a bourdonné un texte du président du conseil d'administration confirmant que notre prochain rapport de transparence publique comporterait des mesures sur l'utilisation de la hotline, les séances de conseil et les taux d'achèvement de la formation du personnel. Le texte s'est terminé avec « Votre leadership transforme ». Northgrove en un modèle pour les écoles du monde entier. Je m'arrêtais, réfléchissant au voyage d'un seul incident humiliant à cet écosystème florissant de responsabilité et de soins. Il avait exigé une détermination inébranlable, la volonté de manipuler l'influence pour de bon et le courage d'exposer des vérités inconfortables. Mais en regardant cette forteresse de voix prendre forme, je savais que chaque sacrifice en valait la peine. J'ai empoché mon téléphone et je me suis préparé à plonger dans le travail de la journée. En quittant mon bureau, je suis passé dans le couloir où les étudiants s'arrêtaient pour me saluer avec des sourires et des hochements de tête respectueux. Un enseignant m'a intercepté pour dire « Merci d'avoir écouté ». Et un autre a ajouté « Vous avez changé nos vies ». J'ai hoché la tête, la gratitude réchauffant ma poitrine. Dans la salle de musique, le club de guitare s'est réuni, des rires et des accords tissant dans les airs, un contraste frappant avec le silence qui dominait autrefois ces salles. Je me suis attardé pour entendre la douce introduction par Jalan d'un jeune étudiant se préparant pour sa première performance. La preuve que notre forteresse de la voix a protégé l'esprit créatif autant qu'il protégeait le vulnérable. En sortant du soleil brillant de l'après-midi, j'ai interrogé le campus une dernière fois avant de me diriger vers la réunion du comité de surveillance. La forteresse que nous avons construite n'était pas faite de pierre ou d'acier, mais de politique, de personnes et d'une croyance inébranlable que chaque voix mérite d'être entendue. Et tant que je servais comme gardien, aucune force, ni la peur ni la tradition ne fermeraient à nouveau ses portes. Les lumières des fêtes avaient à peine été supprimées lorsqu'Islam a approché dans l'étude, ses yeux hantés par le conflit tacite entre la loyauté et la justice. Elle se tenait encadrée par la douce lueur de la lampe de bureau, les épaules au carré mais tremblantes très légèrement que si elle portait le poids de 2 mondes sur le dos. Noël, commença-t-elle, la voix serrée, j'ai besoin de parler de Noël. J'ai levé les yeux de la feuille de calcul que j'avais rédigée des allocations budgétaires pour des services de conseil élargis et vu la douleur gravée dans son visage. Elle a poursuivi, mes parents m'ont invité à passer les vacances chez eux. Ils disent qu'ils travaillent sur le pardon. Ils veulent un nouveau départ. Mon cœur se serra. L'idée même qu'elle se soumettrait à nouveau aux personnes qui avaient publiquement honte à notre fils m'a fait mal pour elle et pour Jalen qui resterait célébré sans sa mère. Je mets les papiers de côté et lui faisais signe de s'asseoir. Ils blessent Jalan, dis-je doucement. Ils ont blessé notre famille. Isla hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Je sais, mais ils sont toujours ma famille, et Jalen est notre fils. Je pensais que le temps et leurs excuses pourraient guérir quelque chose. L'attrait mortel du temps et les excuses, j'ai réalisé, était exactement ce qui avait permis à l'héritage de la honte de se adopter en premier lieu. Mais j'ai également compris la complexité de ces liens. Son éducation, les années de devoir filial, l'idée creuse que le sang devrait remplacer la moralité. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre donnant sur la cour maintenant silencieuse sous une couverture de feuilles tombées. Les rumeurs sont nues mais toujours debout comme des sentinelles silencieuses. Isla, dis-je sans tourner. Si vous revenez là-bas, vous redeviendrez dans son monde. Un faux pas, un commentaire de Tondaef, et notre réforme peut se détendre. Elle tressaillit et je savais que j'avais frappé une corde de peur qu'elle n'avait pas pleinement reconnue. Je ne leur demande pas de vivre ici, a-t-elle répondu, épaisse avec résolution. Je veux juste voir si nous pouvons trouver la paix. Paix? Le mot avait un goût amer sur ma langue,
entachés par la mémoire de l'humiliation. Leur version de la paix, dis-je, est une réconciliation selon leurs conditions. Ils n'ont pas gagné le nôtre. Elle essuya une larme errante et pressa ses doigts à ses lèvres. Et moi, chuchota-t-elle. Je suis déchiré entre la sœur et la fille que j'ai été élevée pour être et la femme et la mère que j'ai choisi d'être. À ce moment-là, j'ai vu au-delà du conjoint dont on a brisé et reconstruit en quelque chose de plus fort. J'ai vu une femme prise entre des tâches contradictoires, chacune exigeant la loyauté. J'ai fermé la distance entre nous et j'ai pris ses mains et les miennes, sentant les tremblements sous sa peau. Vous avez le droit de choisir, dis-je doucement. Mais sachez-le. Vous ne trouverez jamais la vraie paix dans une maison construite sur la honte. Jalen mérite la cohérence, la dignité et l'assurance que ses parents sont unis pour le protéger. Elle a inspiré une respiration tremblante, appuyant ses paumes dans les miennes. Je ne veux pas choisir les côtés. Dans ses yeux, la bataille est menée entre l'obligation ancestrale et les nouvelles valeurs que nous avions forgées ensemble. Le soulagement et la fierté m'ont traversé, se mélangeant avec regret pour le conflit que je lui ai contraint. Je l'ai tiré dans mes bras et nous nous sommes tenus ensemble dans l'étude silencieuse, le seul son est une respiration synchronisée. Au-dessus de son épaule, j'ai remarqué la pile de cartes de vacances en famille sur mon bureau. Des sentiments d'amour qui avaient masqué des années de cruauté. Je les ai rassemblés et les ai nichés dans un tiroir, un petit geste symbolique que notre avenir ne dépendrait plus de nichis creuses. Ce ne sera pas facile, murmurai-je dans ses cheveux. La dynamique familiale le est rarement, mais quoi qu'il arrive, nous y faisons face ensemble. Elle inclina la tête, et je lui ai embrassé son temple, goûtant du sel et résolu. Merci, murmura-t-elle. Merci de m'avoir donné le choix. À ce moment-là, j'ai compris que le pouvoir sans empathie était vide et que notre forteresse de la voix et de l'intégrité ne se tiendrait que si nous honorions les voix les uns des autres, même lorsqu'ils tremblaient entre le devoir et la conviction. Plus tard dans la soirée, alors que je me préparais à une réunion du conseil d'administration, j'ai trouvé Jalen dans le couloir sous la lumière qui s'estompe. Il m'a regardé avec des yeux pleins d'espoir et a demandé « Est-ce que maman vient au concert des fêtes ?» Je souris doucement, ébouriffant ses cheveux. Oui, j'ai dit aussi fermement que si je proclamais une nouvelle politique. Elle est là pour rester. Son sourire alluma son visage et il jeta ses bras autour de moi. Dans sa chaleur, j'ai trouvé ma certitude renforcée. L'amour et l'intégrité une fois gagnés guideraient tous les choix que nous avons faits. Et aucune tradition, aucune lignée ne pourrait jamais l'emporter sur le vœu de protéger la dignité de notre fils. 7. Nuit-là, j'ai rédigé un nouvel accord familial, un pacte informel de respect mutuel et d'engagement, sachant que notre plus grand héritage serait les valeurs que nous avons choisi d'incarner, pas les noms que nous sommes nés. 6 mois après la vitrine du printemps, je me tenais au seuil du nouveau Marlowe Center for Youth Integrity and Art, sa façade en verre étincelante reflétant le lever du soleil comme une promesse renaissante. Le centre a augmenté sur des terres données par Northgrove Learning Trust, un témoignage de notre engagement à transformer la douleur en objectif. À côté de moi, la petite main de Jalen se glissa dans la mienne. Et j'ai senti l'étincelle familière de fierté que j'avais transportée depuis le jour où il a levé sa guitare pour la première fois. Aujourd'hui ne faisait pas partie de représailles ou de batailles de salle de conférence. Il s'agissait de renouvellement, de ce qui pouvait s'épanouir lorsque nous avons refusé de laisser la honte nous définir. Une brise douce portait le rire d'enfants qui coule à travers les portes ouvertes du centime. Leurs visages sont allongés avec la même curiosité et l'espoir qui avait jadis tremblé dans les yeux de Jalen. Les parents et les dirigeants de la communauté se sont réunis sur la place, saisissant des programmes imprimés avec la mission du sang pour amplifier les voix au silence par l'art, la musique et le plaidoyer. Les caméras des journalistes tapissent le bord de la foule, prêtes à capturer le moment de coupe du ruban qui ferait la une des journaux de demain. J'ai inspiré un souffle stabilisant, brossant mon revers de costume propre de poussière métaphorique et je me suis tourné vers Jalen. Son sourire était large, dentaire, sans surveillance, le sourire d'un garçon qui avait fait face à l'humiliation et a redécouvert la joie. Il a élevé une paire de ciseaux dorés avec un épanouissement cérémonial et les a modélisés pour les caméras. « Prêt, papa ?» demanda-t-il, la voix stable, je hochai la tête, agenouilla à son niveau et chuchota. « Ouvrez l'avenir ensemble, nous avons coupé le ruban, ces brins rouges tombant comme les derniers vestiges de la vieille injustice. » Les applaudissements ont rugi à travers la cour alors que la foule bondissait en avant, entrant dans l'atrium voûté du sang baigné de lumière naturelle. À l'intérieur, les peintures murales peintes par des étudiants bordaient les murs. Des images de la montée des microphones par Phénix équilibrées sur des échelles de main atteignant un ciel ouvert.
Un mur de photographie a capturé des moments de courage. Jalen interprète sa première chanson post-frappe. Les étudiants épinglent des notes sur les arbres de rumeurs. Les enseignants défendaient des pères intimidés. J'ai passé ma main sur le cadre d'une grande photo montrant Bradley et Harold à leurs excuses publiques côte à côte, mais les mondes à l'écart. Un rappel que la responsabilité peut forcer les gens à faire face à leurs pires impulsions et à les transformer parfois. J'ai conduit Jalen à travers l'exposition, regardant ses yeux suivre chaque détail. Il s'arrêta devant une sculpture d'une fille tenant un pinceau comme une épée. Les couleurs ont éclaboussé son champ de bataille en toile. Elle a dit que l'art avait sauvé sa voix. Jalen traduit tranquillement. J'ai serré sa main. Cela sauve toutes nos voix. Nous avons continué vers la salle de performance où des rangées de chaises attendaient la vitrine d'ouverture. Des étudiants musiciens, poètes et conteurs ont préparé les coulisses, les chœurs à l'unisson. Alors que nous prenions nos sièges, Isla s'est glissée à côté de moi, son sourire radieux dans la lueur chaude des lumières de la scène. Elle se pencha, appuyant sur sa joue à la mienne, et chuchota, « Nous avons construit cela à partir de cendres. » Le mot que nous avons fait écho comme un vœu, une famille une fois fracturée, maintenant unie par but. Le premier interprète, un étudiant en deuxième année à la voix douce, est monté sur scène et a récité un poème sur la récupération de l'identité après la trahison. Ses paroles traversent le couloir comme des fils de lumière, et j'ai regardé les parents essuyer les larmes et les élèves hocher la tête avec reconnaissance solennelle. Quand elle a fini, j'ai senti une charge d'émotion si puissante qu'elle a presque arrêté mon souffle. Jalen se tourna vers moi, un brillant. « C'est pourquoi tu l'as fait, papa. » J'ai avalé la fierté et le regret de la même façon, me souvenant des longues nuits de stratégie et des moments de doute plus sombres. « C'est pourquoi nous l'avons tous fait, » ai-je dit. La nuit s'est déroulée en tant que tapisserie de triomphe, un trio de jazz honorant la résilience, un atelier de peinture pour les adultes qui guérissaient toujours, et une pièce de clôture, une collaboration entre d'anciens critiques et défenseurs, symbolisant que même ceux qui avaient diffusé pouvaient devenir des alliés et une restauration. Alors que les notes finales disparaissaient, je me suis tenu et j'ai rejoint l'ovation debout, mon regard balayant le public. Les étudiants, les familles, même Bradley et Harold, se sont assis tranquillement dans la rangée arrière, leurs expressions inscrables mais présentes. Par la suite, alors que la plupart des invités partaient sous un ciel de starlet, j'ai marché les salles vides avec Jalen, nos pas résonnant sur des planchers polis. Il s'arrêta devant l'affichage de l'arborescence des rumeurs, une nouvelle installation où les bandes de tissu portaient des engagements manuscrits à parler et à agir avec gentillesse. Il a ajouté son propre glissement. J'ai promis de protéger les autres. Je l'ai lu et placé mon bras autour de ses épaules et j'ai promis de continuer à écouter. À ce moment-là, j'ai compris que le véritable héritage ne concernait pas les commandes ou le pouvoir. Il s'agissait de créer des espaces où les voix pouvaient s'élever sans peur. Le centre que nous avons ouvert était plus que la brique et le verre. C'était l'aboutissement d'un voyage d'une seule gifle à une communauté fortifiée par l'intégrité. Et comme le père et le fils se tenaient ensemble dans ce bâtiment calme, nous savions que notre travail ne se terminerait jamais vraiment. Mais notre espoir non plus.